Les amis, à votre avis, entre ces deux chaises, laquelle est la plus chère? La réponse, c'est que celle-là, c'est une Herman Miller Iron et ça coûte 1800 €. Et ici, on a la Autofold G7, ça coûte à peu près 529 €. Est-ce que vous aviez bon? Mettez-moi dans les commentaires. Mais du coup, est-ce que la Herman Miller est forcément meilleure? À ce prix-là, il y a intérêt. Et vous allez être surpris. Cette année, j'ai testé pas moins de 8 chaises ergo entre 159 et 2000 €. Celle-ci, je l'ai achetée quand j'ai commencé à avoir très mal au dos, au point où n'importe quelle position me faisait mal. Et est-ce que ça a marché? Oui. Mais par contre, je ne peux pas me détendre dessus. On dirait une prescription médicale cette chaise. Pour 1800 €, c'est vrai que j'ai plus mal au dos, ça vaut le coup, mais par contre, maintenant j'ai mal ailleurs. Alors depuis un mois, je teste la Autofold G7 que j'ai décidé de vous recommander. Le repose-pied, une fois rangé, ne gêne pas du tout et c'était une de mes craintes. Ils ont spammé les réglages, l'accoudoir qui tourne dans tous les sens, la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, le repose-tête et le support lombaire. Cerise sur le gâteau, cette chaise peut simuler un câlin si vous êtes en manque d'affection. Je regrette un peu cet accoudoir qui est trop haut en position minimale, donc si vous êtes collé à votre bureau, ça peut bloquer. L'assise en mèche est solide sans être trop rigide, ça respire bien et en plus c'est très large, tout comme ce dossier qui est large et hauteur ajustable. Donc il est très adapté pour les personnes de grande taille mais aussi de petite taille comme moi. À part ça, si vous avez besoin d'une chaise ergo qui permet aussi de vous détendre, prenez la Autofold G7. Allez voir dans le lien de ma bio, je suis sûr qu'il y a une promo. C'est la première chaise qui me permet de travailler dans cette position et je peux vous dire qu'entre 22 h et minuit, c'est un régal.